Bonjour à tous. Ça fait longtemps que j'ai pas vlogué, du coup je sais plus faire, ça y est. Je vous retrouve pour peindre, vous savez, la peinture que je vous ai montrée sur Insta hier, qui est la mise en couleur en fait de mon croquis de mug de Noël. Donc c'est une peinture qui sera dans mon livre de Noël. Là j'en suis à un point où je sais pas encore si je fais un fond ou pas. J'ai des gros dilemmes. Donc il faut que je tranche là-dessus. En tout cas, je me suis installé mon bras mécanique, là, vous savez, pour filmer d'au-dessus. Et j'ai mis une lampe supplémentaire aussi pour contrebalancer la lumière qui vient de la fenêtre, histoire qu'il n'y ait pas trop d'ombre. Alors je l'ai scanné hier soir, en fait, dans cette configuration-là, le croquis mis au propre. Comme ça, je me dis, si je foire la mise en couleur, je pourrais toujours l'imprimer et me redécalquer mon propre dessin et recommencer la mise en couleur. Bon, j'espère que je vais pas me foirer, mais sait-on jamais. Donc là, je vais le fixer au support avec un masking tape. Donc en fait, l'avantage du masking tape, c'est que ça ne scotche pas trop fort. Du coup, ça ne déchirera pas la feuille quand j'enlèverai. Alors... hop. Voilà. Donc là j'attaque par le drawing gum. Donc là je teste un nouveau drawing gum qui est de chez Schmincke. Schmincke, bon je sais plus comment on dit. Je trouve pas mal parce qu'il a un embout. Chose qui n'est pas tout le temps pratique dans les drawing gum. Après l'embout est assez gros. Mais ça me tenait vraiment à cœur de le tester. Donc là je fais toutes les zones en fait que je veux protéger de mes fonds de couleur. Donc c'est-à-dire à peu près tous les motifs qui se trouvent sur les mugs. Donc pour me donner une référence des zones que je protège et des zones que je protège pas, je prends en modèle la photo que j'ai sur mon téléphone. Donc là je vais vous la mettre. Ça m'aide à identifier en fait les zones que je dois protéger, les zones claires, les zones foncées, etc. Des gros aplats de couleurs. Et vous voyez là j'ai pris le drawing gum avec embout de PBO. Je vous avais dit là cet hiver qu'il était vraiment pratique. C'est vrai qu'il est pas mal, mais des fois il est foireux. Ensuite, je commence à attaquer mon fond. Alors pour mon fond, je mouille d'abord toute ma feuille. Enfin, je mouille toutes les zones où va être mon fond, ce qui permet un peu de les délimiter, ce qui permet au papier de s'imprégner. Et ensuite, j'y vais avec mes premiers aplats de couleurs. Donc là, c'est une espèce de terre de sienne très claire. Je crois que c'est les couleurs VF là, que j'avais pris. Gris chaud, je crois, ou terre de sienne. Voilà, donc là, je fais toute ma zone. Et ensuite, je reprends par-dessus pour des zones plus foncées. Et je vais aller de plus en plus foncé comme ça pour donner un peu de la nuance et de la profondeur à mon fond. Donc il y a des endroits où je me foire un peu, donc j'y vais avec le chiffon pour rattraper. Voilà, c'est pas toujours génial, mais il y a toujours des choses que je pourrais rattraper avec Photoshop. Et ensuite je fais tous mes fonds de tasse. Donc là j'attaque avec un espèce de beige pour donner un peu de la dimension au blanc. Voilà, donc il y a beaucoup de tasses blanches dans les tasses de Noël, ou en tout cas un peu nuancées. Après j'attaque le fond de mon étagère. Voilà, donc là c'est plutôt une texture bois. J'y vais avec une texture plus foncée que mon bois d'origine, puisque j'ai besoin de le contraster vis-à-vis de mon fond qui est assez clair en fait. Et si j'avais gardé ma couleur d'étagère d'origine, je pense que mes étagères seraient pas ressorties vis-à-vis de mon fond, vous voyez. Donc du coup, c'est comme ça que je m'y prends. Ensuite, je fais les tasses rouges, bien sûr. Donc à chaque fois, aplat de couleur. Et puis ensuite, je reviens avec un plus petit pinceau pour faire des nuances. Et j'y reviendrai encore plus tard pour faire encore d'autres nuances quand ce sera sec.
Voilà, j'y vais petit à petit. Le Père Noël. La fameuse tasse... comment ça s'appelle? Notre tracker, bon bref, casse-noisette, qui n'apparaît pas dans ma photo. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais c'est une tasse que moi j'ai rajoutée parce qu'en fait, à cet endroit-là, je crois que j'avais une autre tasse, je sais plus comment elle est, je crois qu'elle est encore blanche ou un truc comme ça. Et je m'étais dit, là, il me faut vraiment une tasse verte pour l'harmonie des couleurs. Et finalement, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce qui n'est pas représenté dans les symboliques de Noël? Et c'était vraiment le casse-noisette. Donc je me suis dit, bon, allez, je fais un casse-noisette. Voilà, ensuite j'attaque un petit peu sur mes tasses blanches, bah, toutes les parties rouges. Le Merry Christmas, j'adore ce mug d'ailleurs. Je vous l'avais montré là dans ma collection de Noël, dans le vlog, je sais plus quel numéro, où je vous montrais un petit peu tous mes mugs de Noël. Je l'avais trouvé dans une jardinerie celui-là. Voilà. Donc là, la peinture a déjà bien avancé. Vu que la lumière a changé, je pense que j'avais fait une pause à ce moment-là. Donc ça m'arrive souvent de peindre en plusieurs fois. En fait, bah voilà, suivant les heures de la journée, j'ai pas toujours le temps. Donc, et puis là, c'est une peinture qui est assez longue. Donc du coup, bah, je continue plus tard. Donc la lumière change, mais c'est pas gênant. Ce type de peinture, ce qui est bien, c'est on peut s'arrêter quand on veut, reprendre quand on veut. Voilà, donc je continue de coloriser un petit peu tous les petits éléments, toujours en prenant modèle ma photo, même si j'ai pas exactement les mêmes couleurs. Il y a des fois où j'ai choisi des nuances différentes. Voilà. Donc là, j'enlève le drawing gum, chose que j'adore. Et ensuite, je remets du drawing gum. Donc là, c'est pour faire le tartan de la tasse. Donc là, en attendant qu'il sèche, j'avance par le reste. Je fais souvent ça en fait, quand les choses sèchent, quand j'ai une peinture qui sèche, des fois j'en attaque une autre, ou je fais les aplats d'une autre, etc. Et ça m'avance en fait, ça me permet d'être un peu plus productive. Je vous montrerai ça, je pense, dans les vlogs sur mon travail plutôt sur les pages du livre. Et vous verrez que je les enchaîne. Des fois, j'en fais plusieurs en même temps. Donc voilà, et du coup, pendant que certaines couches sèchent, et ben, j'en fais d'autres, vous voyez. Là, je reprends un peu le tartan. C'était pas facile ce tartan. C'est quelque chose que j'ai du mal à faire en peinture, le tartan. J'admire beaucoup Emma, vous savez, le prince au petit pois, qui arrive à faire des très beaux tartans en peinture. Moi, c'est quelque chose que je sais pas. J'ai l'impression de pas comprendre la logique, vous savez, de ce qui passe en dessous, de ce qui passe en dessus dans le quadrillage. Voilà, là j'attaque mon petit casse-noisette. Je l'ai plutôt fait un petit peu choupi. Et ensuite, eh ben, quand tout est sec, j'attaque l'ancrage. Donc là, je l'avais déjà bien avancé. Et j'ai complété certaines nuances du tartan avec du crayon de couleur aquarelle. Là, c'était pour intensifier parce que j'arrivais pas à intensifier certaines couleurs sur le rouge. Voilà. Et du coup, je continue mon ancrage. Donc là, c'était avec le Faber-Castell à l'encre de Chine. Je pense que ça doit être le 005, hein, c'est à peu près tout le temps ce que j'utilise. Et en fait, je trouve que l'ancrage, en tout cas sur ce type de peinture, ça donne vraiment ça me permet de faire des meilleurs reliefs, des meilleures nuances, les rainures du bois, etc. Ensuite, j'attaque avec le Posca blanc. Et voilà.
Hello hello. On est mercredi après-midi. Je vous ai pas trop vlogué en début de semaine, parce que paperasse en fait. Parce que du coup je suis plus salariée depuis lundi. Donc du coup j'ai dû m'inscrire à Pôle emploi, faire toute la paperasse qui découle de ma comptabilité, parce qu'en fait on entame le mois de mars. Voilà, commencer à préparer la fermeture de mon auto-entreprise, donc il faut que je déclare mon chiffre d'affaires, il faut que je déclare ma TVA, etc. etc. Pour pouvoir fermer mon auto-entreprise, pour pouvoir ouvrir ma société. Voilà, j'ai avancé des choses avec mon avocate sur les dessins que je voulais protéger. Bref, plein de choses administratives, pas très rigolotes, mais bon, je suis obligée d'en passer par là, donc je le fais. Et là, j'étais en train c'est la première fois que je parle là, depuis le début de la semaine, je suis un peu en retard sur mon timing. Mais je suis en train de faire des... Voilà, c'est que mes croquis. Les fruits et légumes d'hiver. En fait, je me suis fait une liste là de tous les fruits et légumes d'hiver. Il y en a certains que j'avais déjà fait pour le livre d'automne et qu'on mange aussi en hiver, comme le potiron, comme le poireau, comme les pommes et les poires, ce genre de choses. Donc ça, c'est pas sûr que je les repeigne, en fait, je vais peut-être les reprendre, puisque c'est exactement le même légume, hein. Donc voilà. Mais du coup, tous les nouveaux, je vais les peindre là. La paperasse, sinon, c'est quand même quelque chose de très lourd là, pour le coup, et qui va m'occuper pas mal de temps. Je pense qu'on se rend pas compte. Quand on dit paperasse, c'est aussi sa mutuelle, c'est aussi déclarer à votre banque que vous êtes plus salarié, etc., etc. Donc en fait, c'est beaucoup de mails, beaucoup de manips, beaucoup de justificatifs à envoyer, beaucoup de choses à scanner, beaucoup de choses à retrouver. Et mine de rien, ça prend du temps. Et il faut le faire. Donc voilà. Du coup, c'était un peu principalement ce que j'ai fait en début de semaine. J'avance aussi des projets à côté. Bon, voilà. Du coup, je fais une petite pause, je fais un petit câlin au lit. Voilà, ça fait toujours du bien, ça réconforte au milieu de la journée. Elle est bien, les 4 fers en l'air, tranquille. Et ensuite, je m'attaque à l'ancrage de mes fruits. Donc là, je vous avais dit dans un vlog que je voulais tester l'encre de Chine, donc j'ai acheté une plume. Donc là, je teste l'orange avec l'encre de Chine. Bon, vous savez, mon dilemme éternel qui est ancrer ou ne pas ancrer, telle est la question. Le fait est que j'ai commencé à ancrer dans mon livre, donc je ne peux plus ne plus ancrer. Mais voilà. Donc là, en fait, au début, je suis moyennement contente. Je trouve que la plume est quand même peut-être trop large, vous voyez. Donc là, je fais mes petits points au Posca comme d'habitude. Et ensuite, sur le kaki, je vais plutôt prendre un micron. Je pense que j'ai dû prendre 0,05. Ouais, je crois que c'est ça. Et du coup, je suis plutôt plus emballée par le micron. Je trouve que c'est plus fin. Le résultat est plus délicat. Surtout sur des fruits. Voilà, comme sur des fleurs. Il faut que les choses soient fines. Donc bon, je suis pas non plus mécontente pour mon orange. Hein, je la trouve réussie. Mais à refaire, je la referai avec un micron. Voilà. Bonjour, bonjour. Il est 8h30, j'ai fini de déjeuner, je me suis habillée et là je vais me mettre au travail. Je me mets à travailler entre 8h30 et 9h. Ça c'est un rythme que j'ai gardé du coup de l'entreprise parce que ça me convenait bien. Ça arrive que je me mette à travailler plus tôt quand on a les enfants, parce
parce que du coup on doit se lever plus tôt quand ils sont là. Donc du coup bah si je suis levée, tant qu'à faire je travaille. Moi je suis quand même plutôt productive le matin. C'est un moment où mon cerveau est bien réceptif. Donc tout ce qui est administratif, compta, mail, etc., je gère plutôt ça le matin, parce que c'est là où en fait où j'ai l'esprit le plus clair pour faire ce genre de choses. Donc je suis désolée pour la lumière, il fait pas très beau en fait, il fait gris. J'ai repoussé cette vidéo plusieurs jours en me disant quand il y aura le soleil, ça changera tout. Bon bah il n'y a pas le soleil. Donc voilà. Mais bon, on va y arriver. Je réponds aux commentaires YouTube. Voilà, j'en ai quelques-uns. Généralement, là, je fais mes mails. Voilà, ça peut varier. Ah oui, là, je vais faire du détourage, je pense. Je vais faire mes fruits et légumes d'hiver que vous m'avez vu peindre. Je vais les détourer et je vais les mettre en page dans le livre. Voilà, ça va être mon programme de ce matin. Donc, du coup, je sors ma tablette graphique. Que je range là. J'en ai pas tout le temps besoin pour le détourage, mais des fois j'aime bien. Quand j'ai le temps, en fait, je me dis que ça peut être cool. Donc là, je vais scanner les dessins que vous m'avez vu peindre. Donc ensuite, j'attaque le détourage, donc ce que j'appelle aussi le nettoyage de mes dessins. En fait, après les avoir scannés, je nettoie mes aquarelles, c'est-à-dire que j'enlève le fond. Je nettoie tous les endroits où j'ai dépassé, tous les endroits où il y a des incohérences. Alors il y en a qui considèrent que c'est de la triche. Moi je trouve que ça permet d'optimiser encore plus mes illustrations. Et ça me permet comme ça de ne pas passer trop de temps non plus à la mise en couleur, ou si vraiment je devais absolument jamais dépasser, etc. Je suis pas du tout la meilleure dans ça. Donc à un moment donné, voilà, on a des outils pour optimiser, autant s'en servir. Et une fois que j'ai fini, je l'enregistre et je passe à un autre fruit. Enfin là, en l'occurrence, je fais des fruits. Donc voilà, j'aime bien utiliser la tablette graphique, mais c'est pas du tout indispensable. Avant, je faisais ça à la souris. Et ensuite, j'attaque ma mise en page sur InDesign. Donc là, je vais chercher tous les fruits que j'ai détourés. Donc je me suis fait des banques d'images de tout ce que je peins. Et après, je cherche le bon agencement, le bon fond. Voilà, j'essaie de trouver une harmonie sur ma page. En l'occurrence, ce jour-là, j'ai pas réussi à faire exactement ce que je voulais. Donc bon, c'est une mise en page provisoire. Et en fait, je pense que j'y reviendrai dans quelques temps, quand je serai plus inspirée, parce que des fois on l'est pas. Voilà, c'est comme ça. Du coup, en ce moment, mes journées s'enchaînent et se ressemblent, mais c'est très agréable comme rythme. Entre deux peintures, je vais au jardin, je vais regarder où en sont mes petits bulbes. Voilà, Oli est super contente que je sois là tout le temps. Bon, avec le télétravail, elle était quand même habituée. Mais je crois que cette année, le jardin va être une grosse préoccupation de ma vie. Je me resserre un petit thé, c'est ma pause de midi. J'ai bien mangé et du coup, je vais aller prendre un petit bain de soleil quand même, comme au lit. Et puis mon petit moment préféré, c'est celui après le repas où je m'installe pendant 1 heure sur mon fauteuil. Bon là je prends ma liseuse, en ce moment je lis Harry Potter, donc c'est un vrai bonheur de replonger dans ces livres. Je suis trop contente de les retrouver tous les jours. Voilà, j'ai mon petit thé préféré, c'est le Kousmiti là de Ducasse, thé blanc orange framboise. Voilà, il est délicieux. Il y a Oli qui est dehors et puis au bout d'un moment elle vient me rejoindre parce que voilà, elle adore dormir sur mes pieds. Donc voilà. Et puis moi, à force de lire, en fait, la lecture m'endort. Et du coup, je fais une petite sieste de 20 minutes. Voilà, ça fait du bien. En fait, ça me fait vraiment du bien. Je récupère vraiment de toute la fatigue que j'avais accumulée à la fin de l'année.
Et puis après, bah, je m'y remets. Donc là, en l'occurrence, cet après-midi-là, c'était faire la miniature de la vidéo YouTube, donc celle où je vous racontais que j'avais fait le grand saut. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez rapide à faire, donc, mais c'est sympa, j'aime bien. Donc là, j'ai fait ça, et puis derrière, ben, j'ai continué à peindre d'autres choses pour le livre, à détourer d'autres choses pour le livre, à mettre en page d'autres choses pour le livre, et à faire encore de l'administratif. Voilà. Aujourd'hui, c'était pas une super journée, je me suis levée avec la migraine comme ça. Du coup, ce matin, j'ai plutôt peint. Donc j'ai peint ma vue de Lyon que je vous ai montré en story. Je vous mettrai peut-être un petit exemple ici. C'était pas si simple, j'ai un peu galéré à faire cette peinture parce que c'était pas tellement ma zone de confort de faire une vue de ville comme ça de nuit. Mais j'y tenais absolument parce qu'en fait j'aimerais consacrer une page à la Fête des Lumières de Lyon, qui est un événement vraiment important à Lyon au mois de décembre et qui du coup fait partie de, entre guillemets, des traditions que j'honore. Alors je n'y vais pas tout le temps parce qu'il y a beaucoup de foule, mais par contre je mets toujours les lumignons, j'adore ça. C'est quelque chose qui, quand on est lyonnais, je pense que je sais pas, il y a une ferveur collective ces jours-là, les jours des Fêtes des Lumières. Et je pense que c'était important de le mettre dans mon livre, puisque bah, comme à chaque fois que je dois faire des choix sur des catégories que je veux représenter dans mon livre, que ce soit des recettes, des traditions, etc., je me dis toujours, comment dire, ce qui m'aide à faire mes choix, c'est de me dire que c'est mon livre, et que du coup qu'il faut que je mette des choses qui, moi, me parlent et me tiennent à cœur, vous voyez, pour pas que ce soit un guide classique de Noël avec des choses qui certes sont chouettes pour Noël, mais qui ne me correspondent pas à moi. Donc du coup, c'est vraiment important de garder cette authenticité, et c'est pour ça que même s'il y a des tas de gens non lyonnais qui vont acheter mon livre, eh ben j'avais envie de consacrer une page à la Fête des Lumières de Lyon. Voilà. Donc du coup, je suis trop contente d'avoir réussi, parce que c'était un petit défi technique pour moi de faire ça. Et du coup, là, vu que j'ai encore un peu mal au crâne, je pense que je vais encore peindre, parce qu'au moins je serai pas sur les écrans. Et je vais faire ma recette de bûche, en fait, qui est un gâteau roulé amélioré pour moi. Et le gâteau roulé était ma recette préférée quand j'étais petite. Du coup, c'est vraiment... je suis vraiment contente de la mettre dans mon livre, en fait, parce que c'est la recette que je faisais le plus souvent. Donc là, il y aura un glaçage particulier pour la bûche, mais la recette du gâteau roulé, c'est la recette du gâteau roulé, quoi, vous voyez. Donc voilà, en plus, moi j'adore peindre de la pâtisserie, hein, vous savez, c'est vraiment quelque chose qui me détend. Donc je vais faire ça, je vais vous filmer en même temps, et parallèlement, j'essaye de mesurer le temps que je passe sur chaque tâche que je fais, pour me donner un peu une idée réelle du temps que je passe sur chaque chose et du temps que je travaille par jour. Donc dès que je vais sur les réseaux sociaux, je note. Dès que je peins, je note mon temps. Dès que je fais mes mails, dès que je monte une vidéo YouTube ou tourne une vidéo YouTube, etc., etc., je marque si c'est de la production, si c'est de la com, si c'est de l'administratif, etc., etc. Et en fait, j'espère pouvoir me faire des graphiques de répartition de temps et de voir un peu quelle part prend chaque chose, pour déjà me rassurer sur le volume d'horaire que je fais par jour, parce que mon nouveau rythme, en fait, il est plutôt... comment dire, je travaille toute la matinée, après l'après-midi je fais une grosse pause, en début d'après-midi, je reprends 1 heure, je vais promener le chien pendant 1 heure, le goûter, etc., etc. Et après je reprends le travail, et je finis du coup vers plutôt 19 h, des fois 20 h. Ça dépend un petit peu si on a les enfants, si j'ai le temps, si j'ai beaucoup travaillé dans l'après-midi, etc. Mais du coup, j'aimerais bien me rendre compte du nombre d'heures que je fais par jour, puisque je vous disais que mon objectif, c'était vraiment d'équilibrer mon temps pour ma santé mentale, physique, etc. Et que donc, ça sert à rien non plus que je me tue à la tâche. Le but, c'est que j'arrive à faire les choses dans le temps, voilà, correctement. Et que je ne culpabilise pas si je prends 1 heure dans l'après-midi pour aller promener mon chien, par exemple, vous voyez. Parce que cette heure-là, en fait, elle est rattrapée plus tard. Mais je pense que d'avoir une feuille, enfin un écran où il y a marqué bah, aujourd'hui j'ai fait 7 ou 8 heures de travail, ça va me rassurer. Je vais me dire, bon bah quand j'étais en entreprise, je faisais ça. Ok, ok, j'ai pas à culpabiliser.
Donc voilà où j'en suis. Donc je fais ça et après je pense que je vais me mesurer comme ça pendant 2 ou 3 semaines pour avoir une mesure suffisamment élevée et pour ensuite faire des ajustements puisqu'il y a quand même des organisations optimales de temps qui existent et je veux voir si un peu je suis dans les clous en fait, s'il faut que j'adapte, etc. Bon, en plus c'est propre après à chaque personne, à chaque entreprise, etc. Mais moi, ça m'intéresse en fait. Ces questions de temps, de gestion de temps, de priorisation des choses. Et du coup, voilà, si je peux gagner en sérénité et en temps et avoir des temps de pause où je ne culpabilise pas parce que je sais qu'ils sont inclus dans mon temps et que c'est normal, et je gagnerai. Donc voilà. Donc je vais me mettre à mon pain d'épices, ma bûche de Noël. Il fait vraiment un temps hyper gris. Alors, ça me déprime un peu. Mais bon, c'est juste complètement psychologique parce qu'il y a 2 jours, en fait, il faisait super soleil et ça y est, c'était la fête. Du coup, je pense que je vais mettre ma lampe pour filmer, mais j'ai peur que ça fasse des ombres quand même. On va voir. Bon, je passe au-dessus. Après avoir pris l'air avec Oli et puis après avoir goûté tranquillement, je me remets au travail. Donc là, j'ai enlevé le drawing gum, pardon, qui servait, qui était à la place du chocolat ou de la confiture, à l'intérieur du gâteau. J'en avais mis parce que je voulais vraiment protéger ces zones et travailler la partie gâteau génoise sans ça. Du coup, là, je travaille la partie chocolat. Donc je m'attaque à celui d'en dessous qui est le même mais version confiture. C'est le préféré de ma maman. Moi je préfère le chocolat mais bon. Du coup pour elle je lui fais une petite version confiture et puis ça peut plaire à d'autres gens de votre famille également. Je continue de travailler la partie gâteau autour. Et ensuite, je m'attaque au décor de la bûche.
Donc là c'était des branches de sapin, des groseilles et des myrtilles. Voilà, c'est pas facile de travailler dans une zone qu'on a délimitée avec le drawing gum, parce qu'en fait du coup, par exemple pour les branches de sapin, là j'ai un peu galéré pour que ça soit naturel en fait, que ça fasse poser par-dessus et pas poser par-dessous, parce que le dessous est très foncé. Ensuite mon téléphone n'avait plus de batterie, donc du coup j'ai le temps de le recharger et que je reprenne, j'en étais à l'ancrage, parce que j'allais pas m'arrêter de peindre parce que j'avais plus de batterie. Donc là j'y vais au micron. Je fais mes contours, je fais mes textures. Voilà, je trouve que ça donne de la dimension. Ma petite maison en mini pain d'épices. Les baies. Ça, c'est des petites choses que je vais mettre en décor dans la recette, en fait. Et le Posca, bien sûr, pour accentuer le côté sucre-glace. Coucou, je vous retrouve pour le bilan de ce vlog. Je ne peux pas vous montrer du coup ce que je vais faire cet après-midi et demain, puisque je vais monter ce vlog, enfin je vais finir de le monter, et surtout je vais essayer de l'héberger pour que vous l'ayez demain. Donc voilà, enfin en tout cas la conclusion de ce vlog, qui était plutôt consacré un petit peu à mon temps, comment j'organise mon temps, etc., c'est qu'en fait, quand je travaillais en tant que salariée, je travaillais soir et week-end sur mes projets. Et du coup, c'est comme ça que j'ai un peu perdu pied et que je me suis épuisée. Donc maintenant, mon nouveau rythme, c'est que déjà, je ne travaille plus le soir. Jamais, pour l'instant en tout cas. Et que j'essaye de ne pas travailler le week-end. Jusqu'à maintenant, je travaille quand même un petit peu le samedi. Quelques heures, pas énormes. Mais dans l'idée, ce serait que j'arrive aussi à ne pas travailler le samedi. Mais bon, je lance mon entreprise, c'est quand même normal de travailler un peu plus que la normale. Mais bon, du coup, voilà, dans l'idéal, ce serait que je ne travaille plus le samedi. Donc là, par exemple, cet après-midi, vous voyez, je vais faire le détourage de ma bûche. Je vais, je pense, mettre en page la recette de la bûche. Et demain, j'ai d'autres pages à mettre en page. Je vous ai pas montré tout ce que j'avais peint cette semaine, ni la semaine dernière, ni etc. parce que faut que je vous garde des surprises pour la sortie du livre. Mais j'ai un certain nombre de pages à faire par semaine, et pour l'instant, je m'y tiens, donc je suis super contente. Pour l'instant, en tout cas, j'ai un équilibre de vie qui me convient. J'ai l'impression de vraiment récupérer physiquement et de bien gérer mon temps. Donc j'espère que ça va continuer, je vous tiendrai au courant du coup. Mais en tout cas, mon objectif d'équilibre de vie est bien amorcé. Voilà, donc je suis plutôt contente. Ça me fait drôle en fait des fois de me dire que mon programme de la journée, c'est que de peindre. Il y a des jours où je fais de l'administratif, des jours où je fais d'autres choses, mais il y a certaines journées où mon seul programme de la journée, c'est peindre. Voilà, peindre. Et ça, je trouve ça fou quoi. C'est du coup la journée, on la prend pas du tout quoi. On se dit pas blouse du dimanche, demain je reprends, je vais faire quelque chose, je vais aller au boulot machin. Non, si je veux faire ma journée peinture le lundi, j'appréhende pas du tout, vous voyez, c'est même plutôt quelque chose que j'ai hâte de faire quoi. Donc voilà, je suis contente. Donc si ça peut me relever le blues du dimanche, que je suis quand même assez sujette à ça, c'est cool. En tout cas, sinon, je suis aussi contente parce que pendant plusieurs vlogs l'année dernière, je vous avais parlé que j'avais du mal à me remettre à peindre. Au début d'année, ça a été dur de me remettre à peindre aussi, parce qu'en fait, j'ai fait des grosses coupures de plusieurs semaines ou mois même où je n'ai plus peint. Et du coup, j'avais complètement perdu confiance en moi et en la peinture, et du coup, là, je l'ai retrouvée. Donc c'est peindre régulièrement en fait, qui fait que petit à petit on retrouve ses réflexes, petit à petit on refait des choses où on commence à être content, et petit à petit on se lance des plus gros défis, et ça va mieux, et ça va mieux, et ça va mieux. Donc du coup ça, je suis trop contente de ça. Donc je garde ma cadence, et je pense que, je sais pas trop comment je vais organiser les vlogs, mais il n'y en aura pas la semaine prochaine, ça c'est sûr, parce que ça prend quand même du temps de tourner les vlogs, de les monter, etc. Mais je vous en ferai de temps en temps, peut-être 1 ou 2 par mois. Et puis j'essaierai peut-être d'axer sur certaines thématiques, histoire que ça vous soit aussi intéressant. Donc voilà, aujourd'hui c'était un peu plus sur la peinture et puis sur le temps. Voilà, j'ai essayé de faire une nouvelle forme de vlog, avec plus de commentaires quand je peins, donc j'espère que ça vous plaît, vous aurez qu'à me dire dans les commentaires. Et puis j'essaye toujours de m'améliorer à ce niveau-là, donc on continue la progression. Bon je m'éternise pas plus, parce que les discours c'est long, et je vous souhaite un très bon week-end.